Eruvin Daf Kaf Dalet Amud Aleph. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien, nous allons apprendre un mot très intéressant, comme d'habitude. Il va commencer à partir 10 lignes avant la fin du mot précédent. Là où on s'était arrêté hier. Karfef Shu Yoter Mibet Sataïn. Un Karfef. Karfef, on a dit que c'était un enclos qui était en dehors de la ville, qui fait plus que 2 Sein, 2 Betsaataim, c'est-à-dire 5000 mètres carrés de surface. On avait dit que on ne peut pas porter à l'intérieur, même si c'est fermé. Shiuka Fedira. Mais maintenant, on l'a entouré parce qu'il y avait une construction, il y avait une maison là-bas. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Seulement, normalement, on peut porter, même plus que 2 Sein. Le problème, c'est que c'est Nizra Roubo. La majorité a été semée. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme cours. On ne peut pas se promener parmi les plantes. On va tout abîmer. Un Réou Kegina. Donc, c'est considéré comme si c'était une guina. Et on avait dit qu'une guina a un potager. Veassour, c'est assour. On ne peut pas porter. Nata Roubo. Aréou Kiratser ou Moutar. Mais si il a planté avec des arbres, la majorité donc de ce Karfef, eh bien, c'est comme une khatser et c'est moutar. Pourquoi? Parce que ça sert à l'habitation, puisqu'on va se promener dans les arbres, on va s'asseoir à l'ombre. Le Noma a dit, Nizraouba, elle revient. Nizraouba aussi, ça a été semé. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est Assour. Amar Ravuna Beredea Yoshua Lomranela Yotem Bevetsataim. Ça, c'est seulement s'il y a plus que 2 séines. Aval Betsataim Moutar. S'il y a plus que 2 séines qui ont été semés, dans ce cas-là, c'est assourd. Mais s'il y a pile 2 séines, c'est moutar. Pourquoi? Parce que même, disons que c'est pas pour la dira, c'est pas pour une habitation, ça n'a pas été entouré pour une, ça a été entouré pour une habitation, mais ça ne peut pas servir à l'habitation. Alors, mais c'est pas grave, puisque c'est jusqu'à 2 séines, on a le droit. 2 bêtes séines, on a le droit. Aval betsataim moutar. Keman qui Rabbi Shimon. Ça doit forcément aller comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai un problème. J'ai une grande surface. Maintenant, une partie, la majorité de cette surface, c'est Betsaataim. Et c'est planté. Ça a été semé, etc. Donc ça, normalement, quand elle est toute seule, il n'y a pas de problème. Si elle était toute seule, il n'y a pas de problème, parce que jusqu'à 2 signes, on a le droit. Et une autre partie, disons une CA, une minorité, qui est aussi qui est libre. Donc là, vraiment, c'est Moukaf le dira, c'est fait pour la dira, c'est pour l'habitation, ça sert à l'habitation. Tout ce que l'habitation a besoin de faire là-bas, les habitants. Alors, le problème, c'est que ça dépend, comme l'un est ouvert sur l'autre, donc l'un peut déranger l'autre. Alors, il dit non, ça ne dérange pas l'autre. Pourquoi l'un ne dérange pas l'autre? Parce que Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon Etnan, Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot, soit les toits, soit Chatzerot, les cours, Echad Karfifot, soit les enclos, Reshut Echad En Kelim Shishavtu Betocha. C'est un seul Reshut pour les Kelim qui ont passé l'entrée de Shabbat à l'intérieur. Velo les Kelim Shishavtu Betocha, mais pas pour les ustensiles qui sont dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, si par exemple moi j'ai un ustensile qui est dans ma cour, j'ai le droit de le monter sur ton toit, et de ton toit j'ai le droit de passer dans l'enclos de l'autre, bien qu'en réalité c'est plusieurs réchouillottes, c'est plusieurs domaines différents, mais lui Rashi dit Rabbi Shimon dit puisque chaque domaine en soi-même est moutar, donc on peut passer dans l'autre. Ici c'est exactement la même chose. J'ai Betsataim, c'est moutar, même si c'est pas pour une dira. Après j'ai moins que Betsataim. Mais c'est sûr que c'est moutard. Alors s'ils donnent l'un sur l'autre, c'est pas grave. Ils interdisent pas l'un à l'autre, bien qu'il n'y a pas de clôture entre eux. D'après les Chachamim, ça serait un problème. Parce que chacun dérangerait l'autre. Parce qu'il est paroutz, parce qu'il est ébréché totalement vers l'autre. Il aurait fallu que ça soit un peu fermé. Alors. Rabbi Shimon Omer Echad Gagot Vechad Chatzerot Vechad Karfifot Reshut En Kelim Shavtu Betocha. Alors bien sûr, les kelim qui sont à l'intérieur de la maison, ça c'est autre chose. Parce qu'à ce moment-là,
Et n'ont le droit de sortir que dans leur cour, mais pas dans une cour ou dans un toit qui appartient à quelqu'un d'autre. Les Rabbi Shimon Ami qui van, alors on va demander, Rabbi Shimon Ami qui van chez Nizra, des Nizra Rouvo. Mais d'après Rabbi Shimon, puisque la majorité a été semée, Have ou miuta batil, eh bien le miut, c'est-à-dire la minorité qui n'est pas semée, qui est bien, eh bien elle est battelle, elle est annulée. Les gabés, rouba, on tourne la page. Et par rapport au rov, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Si c'est battel, alors c'est que maintenant j'ai 3 betsera qui sont pas moukaf dira, puisque la majorité c'est des plantations. Il va avec les karfef, yotam betsataim vaso, et c'est asso. Donc ça marche pas. Ta proposition n'est pas bonne. Et là, itma, achitma. Mais si Ravuna a dit quelque chose, il a dit autre chose. Ha miuta share, puisque tu m'as dit dans le Mishnah que s'il y a un rov de plantation, pas d'arbre, hein, où tu as semé, c'est toi sourd. Mais si c'est le miut, alors c'est permis. Si le miut, si c'est la minorité qui est plantée, qui est semée, alors on peut porter partout. Tout ça, c'est si c'est moins que Betsataim. C'est-à-dire que la plantation est moins large que une surface moindre que Betsataim. Aval Betsataim Asso. Mais même si c'est que Betsataim et pas plus, c'est quand même Asso. Alors il faut comprendre pourquoi c'est Asso. C'est Asso parce que s'il était bien fermé, il n'y aurait pas de problème, on a le droit de porter là. Et puis l'autre partie, on a le droit de porter aussi. Mais à partir du moment où cette minorité, elle fait Betsataim, eh bien, alors là, et elle est ouverte sur le reste. Donc, puisqu'elle est ouverte, donc chacun interdit à l'autre. Elle interdit à l'autre, parce qu'elle est chachouva, elle est importante, elle est Betsataim. Donc elle interdit à l'autre. Et ça s'appelle que c'est parouts, que c'est complètement éventré entre les deux. Et dans ce cas, on n'a pas le droit. D'après les chachamim, bien sûr. Je répète, excusez-moi, Val Betsataim, Assour, Kiman, Kerbalan, c'est comme les Rabbanan, comme les chachamim et Rabbi Shimon auraient permis. Parce que lui dit que c'est pas grave, puisque chaque makom est en lui-même est cachère, et bien, et moutar, alors on peut passer de l'un à l'autre. Mais d'après les chachamim, ça ne suffit pas. Il faut que chaque endroit soit fermé, puisque lui, il pense que chaque endroit est indépendant. Rav Bedifte, lui, vient nous enseigner de la même manière, mais une kula. Hamiuta Shari, on avait dit que si c'est miut, si c'est une minorité qui est semée, c'est muta. Amaravuna, Veredir choix. L'omran et la betsataim. Ça, c'est seulement s'il y a betsataim. Pas moins que betsataim. Même s'il y a betsataim, c'est bon. Mais plus, bien sûr, c'est assour. Pourquoi? Parce que on a dit que quelque chose qui n'est pas moukaflet dira on ne peut pas porter à l'intérieur. Keman Rabbi Shimon, donc ça va d'après Rabbi Shimon. Parce qu'il n'y a que Rabbi Shimon qui permet Betsataim, comme on vient d'expliquer. Nata, maintenant on va passer à autre chose. Nata Rouvo, Hareu Kichatser ou Muta. Alors, on a dit que si on a on a planté des arbres. Alors, maintenant on passe aux arbres. Rouvo, Hareu Kichatser, c'est comme une cour, un moutard, et on a le droit de porter à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de se promener parmi les arbres. Amar, Rav Yoda, Amar Ravim, et Rav Daniel de Ravim, et Veu Sheasuim, Itztablaot. Itztablaot. À condition que c'est des belles rangées d'arbres. Parce que c'est là où c'est agréable d'aller se promener, etc. Et sinon, c'est pas bon. Même si elles ne sont pas en bon rangée, c'est pas grave, on va toujours profiter de l'ombre et on aura le droit de porter. Donc ça s'appelle Ukaf et Dira. Ça s'appelle que ça a été entouré pour l'habitation, parce que finalement, toute cette surface sert aux habitants de la maison qui est construite à l'intérieur. Mariouda Ikla Lebe Ravuna. Alors Mariouda, maître Yehuda, qui est arrivé, qui était de passage chez Ravuna Bar Yehuda, il a visité. Il a vu que dans son jardin, il y avait des arbres qui étaient plantés, mais elles n'étaient pas en rangée. Pourtant, on portait Shabbat.
Amarlé, il lui a dit, là, ça va remarquer, est-ce que mon maître n'est pas d'accord, les Avimis, qui a dit à Avimi qu'il faut que ça soit rangé? Amarlé, il lui a dit, Anna, qui Rav Nachman Sfirali, moi je pense qu'on a le droit. On n'a pas besoin de les planter, on peut les mettre en désordre. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Rav Nachman nous dit de Shmuel, Karfef yoter betzataim. Un enclos qui fait plus que 2 séim, chez l'eau Kafledira, qui n'a pas été, donc plus que 70 sur 70 c'est des poussières, chez l'eau Kafledira, qui n'a pas été entouré pour une habitation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'habitation à l'intérieur. Kitsadou Ose, maintenant comment il fait s'il a construit une habitation? Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est trop tard. Parce que lorsqu'on a clôturé, il n'y avait pas d'habitation. Il faut que la clôture il fait une habitation. Comment on fait maintenant? On va tout détruire et reconstruire le mur. Alors pour Ezbopir Sayoter Me'eser, il éventre plus que 10 amot. Puisque plus que 10 amot, ça s'appelle que c'est plus fermé. Et après il referme. Vegodro, ou Mavido Alesser, et après il referme, il n'est même pas obligé d'aller plus que 10. Et il n'est pas obligé de fermer plus que jusqu'à 10, et il laisse 10 parce que c'est une porte. Ou moutard, et maintenant on peut porter. Donc finalement, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas cassé grand-chose. Ben, il est où? Alors, la Gemara demande, les Talmidim du Betamigdash ont demandé, Parat Sama, Vegada Rama. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que finalement, c'était tout fermé. Donc il devait ouvrir 10 et demi, environ 10 et quelque chose, les poussières, et refermer jusqu'à 10. Mais maintenant, il n'a pas fait ça, il a cassé une amas de large, et il a reconstruit. Et encore une amas, il a reconstruit. Et il a fait ça en 10 fois ou en 10 fois et demi. Ou Parat Sama avec Adra, et encore une fois, Dara, il a éventré et il a refermé. Jusqu'à ce qu'il arrive à plus que 10 qui sont nouveaux. Un mur qui est nouveau de 10. Maouk le dit. Amarlé, alors il a répondu Rav Nachman. Amarlé où? Il leur a répondu Rav Nachman. Là, va nous dire, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Kol keliba levatim shiuran berimonim. Kerimonim. Berimonim ou kerimonim. Bon, ça revient au même. Donc, les keli de balevatim. Donc, il y a un keli qui est tamé et il s'est percé. Alors, si c'est un keli qui va être vendu, même un tout petit trou, il ne vaut plus rien, donc il n'est plus tamé et ça ne s'appelle plus un keli. Mais si c'est un keli de balevatim, donc il appartient à quelqu'un, et bien même s'il y a un gros trou, à partir du moment où il peut mettre dedans des gros fruits, par exemple des rimonim, des grenades, alors c'est encore un keli, il est encore tamé. Mais quand il sera percé et que les grenades commenceront à sortir par le trou, alors à ce moment-là, il est à shiuran kirimonim. Alors Cheskia a posé la question. Nikav kemotzi zaït. S'il a été percé, kemotzi zaït, de quoi faire sortir une olive, donc c'est un petit trou. Ou stamo, et il a bouché. Le chazar venikav kemotzi zaït. Et juste à côté, il y a eu encore un trou. Zaït, ou stamo, il a fermé. Hachishlimon et motsirimon. Jusqu'à ce qu'il arrive, à ce qu'il ait rafistolé et refermé la taille de faire sortir, de quoi faire sortir une grenade. Maouk et le din. Est-ce que ça fonctionne? C'est exactement la même question. Il va voir les Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan dit, Rabbi, il a dit à Cheskia, Rabbi mon maître, Shanita lanou, tu nous as enseigné, Sandal, Shnif Seka Chad Meozna. Alors maintenant, on arrive encore à une troisième chose, et puis grâce à la troisième chose, on comprendra la deuxième, et la deuxième, on comprendra la première. Alors la première, c'était quoi? C'est c'est notre problème de mur. La deuxième, c'est le Keli, Motzeliman, et la troisième, c'est Sandal. Alors il y a une sandale. Et la sandale, il y a 2 boucles pour fermer. Il y en a une qui s'est cassée. Il y avait un Zav qui avait marché avec. Donc, il est tamé midras, tamé avatuma. Eh bien, maintenant il y a une boucle qui s'est cassée, qui s'est rompue. Alors de toute façon, c'est encore tard, parce qu'on peut encore marcher puisqu'il y a la deuxième boucle. Vitikna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé. Tamé midras, bien sûr, ça garde, tamé midras. Nifseka shnia, maintenant la deuxième s'est rompue. Vitikna, il a réparé aussi. Taor minamidras. Eh bien, c'est Taor minamidras. Bien que maintenant elle est parfaite, la chaussure, c'est Taor minamidras parce que c'est une nouvelle chaussure. Aval tamé maga midras. Mais c'est quand même tamé parce que ça a touché à midras, puisque la chaussure elle-même, elle était midras, elle avait touché le zav, donc elle était midras, elle était avatuma. Donc maintenant, la nouvelle chaussure, elle a touché l'ancienne chaussure, puisqu'elle vient de l'ancienne chaussure, ou sandale, et c'est tamé midras, mais c'est pas grave, c'est Rishon la Trouma, donc ça rend pas tamé quelqu'un. Vamra, Atala, et toi tu nous as expliqué, Cheskia,
Maï Shena Rishona. Quelle est la différence entre la première? Oui, la première. Pourquoi est-ce que la sandale était encore des Hakai Mashnia? Parce qu'il y a la deuxième. Shnia Nami, la deuxième aussi, Hakai Marishona. Quand la deuxième se rompt, la première n'existe plus. Pardon, la deuxième est déjà là. Donc finalement, elle est toujours utilisable, donc c'est toujours un Keli. Alors pourquoi d'un seul coup elle est devenue Théora de Midras? Vamra Tala, là tu nous as répondu. Tala, et tu nous as dit dessus. Panim Chadashot Bauleka. Ici, il y a une nouvelle chaussure. C'est peut-être une chaussure, c'est nouvelle. Parce que si tu enlèves les deux boucles qui sont neuves, il n'y a plus de chaussures. Il n'y a plus de sandales, il n'y a plus rien. C'est plus un Keli. Donc, c'est Mouta. Alors, Achanami, Panim Chadashot Bauleka, on a la même chose pour le Keli. Panim Chadashot, il est vrai que il y a que, on a bouché, à la fin, on n'a jamais bouché plus qu'un trou qui laisse passer une olive. Mais en tout, si tu regardes tout ce qui a été arrangé, eh bien, c'était le trou d'une grenade. Carré, allez, et alors pareillement pour nous, je peux détruire une amas, reconstruire une amas, reconstruire une amas. Il n'y a pas de problème, parce que à la fin, les diamotes qui vont être reconstruites, ou diamotes ennemies, eh bien, elles seront nouvelles. Et elles sont nouvelles, c'est-à-dire qu'avant, j'avais quelque chose qui n'était pas au Kaf Ledira, j'avais une cour qui n'était pas entourée pour l'habitation, et maintenant j'ai une cour qui est entourée pour une habitation avec un nouveau mur. Car réalé Ledin Barinesh. Alors il a dit à son Talmud, il a dit, Chizkia, il a dit, mais ce n'est pas un être humain. C'est trop magnifique ce qu'il a dit, c'est un malach. Il y en a qui disent qu'il Gondin Barnash. Comme lui, c'est un vrai homme, c'est un grand homme. Ça revient au même. Ça veut dire qu'il était impressionné par la réponse de l'une à l'autre. Rav Kana a dit, la cour qui est derrière la maison. Alors on a dit qu'il y avait une cour devant les maisons, une cour derrière les maisons. En metaltelim boy là, on a le droit de porter plus que 80, on a le droit de porter. Hein. C'est comme même moins que 80, on peut toujours porter. Mais pas plus que 80, c'est-à-dire on ne peut pas porter en gros. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses ici qui ne vont pas. D'abord, il y a plus que Betzataim, il faut le dire. Et en plus, il n'y a pas de porte qui donne de la maison sur la Rechava. Donc, la Rechava c'était derrière, mais il n'y a pas de porte qui donne directement dessus, il faut faire le tour. Donc, c'est pas Moukaf Ledira, ça n'a pas été entouré pour une habitation. Rav Nachman dit, Impatach lo petach. Maintenant, il a ouvert une porte dans la maison. Maintenant, on peut porter dans tout. Pourquoi? Parce que Petar Matiro. Parce que la porte l'a rendu moutar. Attention. Il y a une condition. Velo Amranela chez Patar, Velevasov ou Kaf. Il faut parler du cas où d'abord il a ouvert la porte et qu'après il a entouré. Parce que sinon ça ne s'appelle pas Oukaf les dira. Valouka Velevasov Patar. Mais si ça a été d'abord entouré, pas pour une dira, pas pour une habitation, et après il a ouvert l'or, bien sûr que non. Elle m'a dit, Patar Velevasov ou Kaf Shita. C'est évident que s'il a ouvert et qu'après il a entouré, alors il n'est pas peine de me le dire, tout le chidouche c'était ça. Puisque dans l'autre cas, c'est même pas, on ne va pas porter. Donc le chidouche c'est qu'on peut porter, c'est ce qu'il a dit en tous les cas, c'est qu'on, Rav Nachman, il a dit qu'on peut porter parce qu'il a d'abord ouvert la porte et après il a entouré. C'est pshita. Là, non, on a besoin de nous le dire, des B, bédaré. Parce qu'il y a une grange dans laquelle là où on prépare, on bat le blé, etc., on vanne le blé, eh bien, Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? À data de Bédaré, quand il a ouvert la porte de sa maison, c'est pour arriver à la grange et revenir, mais ce n'était pas du tout pour la cour, pour la chava qui est derrière la maison. Kamash Malan, que non, à partir du moment où il a ouvert une porte vers la chava, alors c'est sûr qu'il va aussi utiliser cette porte pour aller à la chava, et ça s'appelle Oukaf Edira. Ça a été entouré pour une habitation et c'est motard de portée. Avec ça, on peut s'arrêter. Bonne soirée ou bonne journée. À bientôt, Bezrat Hashem.